Bonjour, voilà, je fais une première vidéo du livre Le grand livre de la manipulation, écrit par Anne Gilbert et Marie-Laure Cusack, voilà, aux éditions ESI. Introduction. Ce n'est pas la peine que je lui demande une augmentation, il ne voudra jamais. Sabrina, laisse tomber, elle m'a dans le nez, je vais plutôt faire moi-même mes photocopies. Je ne sais pas s'il m'accompagnera finalement à cette soirée. Il n'avait pas l'air convaincu. Qui n'a jamais rêvé pour une fois de tirer les ficelles, de cesser de dépendre de la volonté capricieuse d'un collègue lunatique, d'un patron radin ou d'un ami hésitant? Que diriez-vous de reprendre en main et d'optimiser votre influence sur les autres? Cet ouvrage, qui présente deux parties, vous propose dans un premier temps de découvrir comment manipuler autrui, mais sans arrière-pensée négative. Dans un second temps, vous apprendrez comment ne pas vous prendre vous-même au piège d'autres manipulateurs. Cet ouvrage n'a pas la présomption d'être exhaustif, mais il peut apporter quelques outils théoriques et pratiques pour mieux comprendre la nature humaine. Car étudier la manipulation, c'est étudier les petits et les grands secrets de l'être humain, ses désirs, ses intentions, ses motivations, ses émotions. C'est ainsi, de façon plus pratique, avoir une vision plus claire des échanges et des relations avec nos proches, nos collègues, nos amis. Dans ce livre, le terme manipuler est utilisé fréquemment car il n'y a pas qu'un mot pour parler de celui qui manipule. Il faut cependant défendre contre toute une vision trop manichéenne de ce terme. Il n'a forcément cet aspect négatif qu'on lui prête souvent. Tous les manipulateurs ne sont pas forcément des personnes assoiffées de pouvoir et de sang. Un manipulateur, ce peut être votre enfant, votre mari, votre patron, votre mère, votre père, votre meilleur ami, vous-même peut-être. Il faut donc prendre ici le mot manipulateur au sens large, c'est-à-dire comprendre tout simplement la personne qui manipule. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, j'ai bafouillé un peu, je lis pas très bien, mais voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Merci.